Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on va répondre à un tag lancé par Clotilde sur un live Instagram. Donc, Clotilde, c'est la chaîne Iris Factice que vous pouvez voir sur YouTube. Alors, elle m'a tagué pour vous présenter la collection Les Absolus d'Orient de Guerlain. Alors, vous savez, Guerlain, c'est une maison qui a 200 ans d'histoire. C'est la qualité des matières premières. C'est une maison où on est rarement déçu quand même des parfums. C'est de la très belle qualité. Alors, je vous amène dans cet univers-ci aujourd'hui. Pour chacun des parfums que je vais vous présenter, il faut noter le côté addictif et envoûtant de ces fragrances qui sont assez luxueuses, mais ils sont offerts à un prix raisonnable pour un 125 ml. Alors ici au Canada, vous pouvez les trouver chez Old Run Fruit ou chez l'Abbé. Puis partout dans le monde, bien, vous pouvez les trouver, là, les Guerlain. Le premier que j'ai senti, moi, c'est Santal Royal. Santal Royal, il a été vraiment lancé en 2016. C'est une belle bouteille verte. Vous allez voir, les flacons sont vraiment très jolis. J'adore les flacons de cette collection d'Absolu d'Orient. Mais on va retrouver vraiment dans Santal Royal du santal, crémeux, envoûtant, très addictif. Moi, je l'ai ressenti la première fois que je l'ai essayé. J'ai beaucoup aimé. Il tient vraiment bien sur la peau et sur le vêtement. Je suis vraiment une fan du jasmin. Et dans ce parfum, bien, il y a du jasmin, du néroli. Ce qui est déroutant ici, il va y avoir de la pêche dans ce parfum, associé à une belle rose de Bulgare qui va être un peu saupoudrée de cannelle. C'est un parfum qui est plus ambré, avec du cuir, du oud, qui va rester quand même discret, le oud. Un beau bois de santal, encore bien présent avec son côté enveloppant, velouté, soutenant. C'est rassurant, le bois de santal, j'adore. Puis les mosques ici vont apporter un côté sensuel à ce parfum. Le second auquel je veux mentionner, c'est Bois Mystérieux, qui a été lancé en 2019. C'est vraiment le plus difficile d'approche peut-être pour les néophytes, mais le préféré des amateurs de parfum. C'est le plus intense de la collection. C'est un parfum qui va être oriental, cuiré, épicé, boisé, avec un côté animal seulement à l'envolée. Après ça, ça se dissipe. Ici, le bois exploité, c'est vraiment le cèdre de l'Atlas. Il est très, très présent. Ce que j'aime dans ce parfum, c'est la myrrhe. J'adore la myrrhe. Et ici, elle est mystérieuse et captivante. Il y a aussi une note de safran, qui est une matière première très précieuse parce que les fleurs restent écloses seulement 48 heures. Donc, pour les parfumeurs, pour recréer et créer cette note, c'est un peu difficile pour eux. Les notes de safran vont amener un petit côté cuiré épicé. Notez que Thierry Vasseur, il prend vraiment le temps de bien choisir ses matières premières. C'est vraiment important pour lui. À noter aussi la note de laurier qui est présente à l'envolée de ce parfum, qui va apporter un petit côté aromatique. Encens Mythique, lancé en 2019, c'est mon préféré de la gamme. C'est un hôte oriental boisé, ambré avec un petit côté terreux. Je suis particulièrement attirée par les parfums à l'encens. C'est une essence noble et spirituelle pour moi. Dans ce parfum qui se nomme Encens Mythique, bien, veuillez noter que ce n'est pas l'encens qui prédomine, mais ici l'ambre gris. L'ambre gris qui est une matière première qui provient des cachalots. En fait, l'ambre gris est une matière de déjection des cachalots. Ils mangent toutes sortes de choses, donc ils ont des becs à digérer. Parfois, ça ne fonctionne pas. Fait que leur organisme peut sécréter un genre de cholestérol qui va faire augmenter, permettre d'enrober et de regrouper ces becs-là. Et ça va faire comme des petites pierres et ça va s'amalgamer et ça finit dans les déjections du cachalot qui vont être évacuées vraiment dans ces selles. Cette matière au contact des minéraux, de l'eau iodée, ainsi que, bien, c'est avec ça qu'elle va développer son odeur qui est caractéristique. L'ambre gris, ici, enveloppe littéralement l'encens comme un grand manteau d'automne. On sent la profondeur des fonds marins de l'océan, un peu salé. On sent la noirceur du fond de l'eau, comme dans le fond des abysses, dans ce parfum. C'est ça qui m'intéresse. Que j'adore dans ce parfum. On est vraiment ici, pas dans une cathédrale austère. Il faut s'enlever ça. Là. Souvent, les parfums à l'encens, c'est là qu'ils nous amènent, mais ici, on n'est pas là. On est dans le fond de l'océan. Tout est calme, un peu ténébreux, mais mythique. Le vétiver va amener un côté plus rassurant et plus terrestre à ce parfum-là. Le patchouli va se présenter aussi dans ce parfum avec son côté terreux, mais on reste quand même entre l'océan et la terre. Il y a aussi la présence d'aldéhyde qui va nous amener encore plus haut dans les notes de tête de ce parfum. Et bien sûr, il y a une très belle rose
qui va amener un petit côté floral et aérien à ce parfum. On va vers ce parfum pour une magnifique interprétation de l'ambre gris. Maintenant, le parfum qu'on va parler, c'est Patchouli Ardent, lancé en 2020. C'est un boisé floral exotique, très sensuel, cuiré, épicé et chaud. J'aime beaucoup le patchouli dans toutes les sauces, effectivement. Mais ici, c'est un patchouli qui va être vraiment facile à porter, un patchouli avec une rose qui est lumineuse. C'est un parfum assez lumineux avec le patchouli. Une rose qui prend beaucoup de place. La figue est également présente dès l'envolée du parfum. Elle apporte un petit côté un peu sucré à ce parfum. Le patchouli est noté qui est un petit peu... il n'est pas trop terreux dans ce parfum-là. Au départ, il y a aussi du poivre noir qui va nous chatouiller les narines. La tenue de ce parfum est superbe et l'évolution, c'est là que le parfum se déploie le mieux dans tous ses charmes. Maintenant, on va aller avec Oud Essentiel qui est lancé en 2017. Les véritables connaisseurs du oud ont émis certaines réserves quand ce parfum est sorti, peut-être par rapport à son nom qui est Oud Essentiel. Je ne suis pas la spécialiste du oud, par contre je m'y intéresse fortement depuis à peu près 2 ans. J'en ai senti plusieurs et ici c'est vraiment un oud qui va être facile à porter. Très légèrement animal à l'envolée, c'est un parfum qui est assez troublant. En note de tête, il y a une belle facette de la note safran qui revient encore ici, bien travaillée par Thierry Vasseur. Dans ce parfum, il y a une présence de géranium qui a vraiment tout pour me plaire. J'adore le géranium dans les parfums. Dans les notes de cœur, il y a vraiment du bois de oud, du cèdre de l'Atlas qui revient encore ici et encore la rose qui revient à peu près dans toutes les compositions de Les Absolus d'Orient. Elle prend ici beaucoup de place tout au long de l'évolution du parfum. Il y a un aspect cuiré en note de fond qui vont augmenter le côté sensuel du parfum et qui me plaît bien. Le bois de gaillac que je trouve vraiment enveloppant et encore lui aussi le bois de gaillac vous amener un côté crémeux et velouté au parfum. Donc ça va adoucir beaucoup le oud du départ. Donc c'est vraiment de la rose, du oud, du bois de gaillac, du géranium. En finale, on va retrouver aussi de l'encens dans ce parfum qui est bien travaillé, qui prend quand même beaucoup de place, puis c'est pas pour me déplaire. Donc vraiment, dans les Absolus d'Orient, il y a des très belles compositions, des beaux jus. Est-ce que leur nom est représentatif toujours de leur composition? Pas toujours, comme dans Oud Essentiel, il y a beaucoup d'autres éléments. Patchouli Ardent aussi. Mon préféré, ça reste Encens Mythique. J'ai vu un reportage sur les cachalots, et les cachalots, ils dorment à la verticale. Et ça, là, quand je sens ce parfum-là, je me retrouve dans l'océan avec ces cachalots-là, l'espèce de plénitude, de sérénité qu'il doit y avoir dans ces lieux-là, à ces moments-là. Je pense que l'encens mythique aurait pu s'appeler ambre gris mythique et ça aurait fait tout aussi bien. Alors, comme je l'ai dit au Québec, bien, on peut les retrouver tous, ces parfums-là. Il m'en manque 2. Je n'ai pas parlé de cuir intense et de musc noble parce que je ne les ai pas ici et je ne les connais pas. Par contre, les autres, je les connais bien. Et ben, au plaisir si jamais vous voulez les découvrir. Puis n'hésitez pas de me dire lesquels sont vos préférés si vous les connaissez.